Vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes devant votre laptop, vous cliquez sur le menu déroulant dans lequel se trouve le choix des polices de caractères, des caractères typographiques. Il faut que vous en choisissiez un. Oui, mais lequel? Si vous prenez du Times New Roman, tout le monde va dire que vous prenez la typo que tout le monde connaît et c'est trop banal. Si vous prenez du Comic Sans, tout le monde va se foutre de votre gueule. Bref, choisir une police de caractères, ce n'est pas si facile que ça. Pour savoir choisir la typographie, le caractère typographique qui va véhiculer votre message de la manière dont vous voulez le véhiculer, il faut connaître ses sous-entendus, il faut connaître ses connotations. Il faut connaître l'histoire de la typographie, connaître les bases, les tenants et les aboutissants qui ont donné naissance à tel ou tel ou tel caractère typographique, et c'est ce pourquoi je vous propose de regarder cette formation qui, je l'espère, saura vous apprendre à choisir une typographie, à la choisir avec pertinence, à l'utiliser correctement et à faire des mises en page, des maquettes, des affiches, que sais-je, des sites internet qui sauront répondre à tous les buts que vous vous êtes fixés, y compris dans le domaine de la typographie. Alors, en ce qui me concerne, eh bien, j'étais professeur de typographie pendant 4 ans à l'ESAD, à Amiens, à l'École supérieure d'art et design à Amiens, et j'ai écrit plusieurs livres sur la typographie, dont le guide pratique de choix typographique à l'atelier Pérousseau. Toutes les connotations qui sont induites par l'utilisation de tel ou tel caractère, eh bien, ce sont des choses qui sont primordiales et que chaque designer graphique au sens large du terme doit comprendre et connaître.